Bonjour, bienvenue si vous nous rejoignez sur Medi 1. Le journal de l'économie, c'est tout de suite. À la une de l'actualité, le Conseil de Banque el-Maghreb a tenu ce mardi sa deuxième réunion trimestrielle de l'année 2020, réunion au cours de laquelle la situation économique, monétaire et financière du Maroc a été examinée. Après l'évaluation de la situation, la Banque centrale a décidé d'abaisser à nouveau son taux directeur qui s'établit désormais à 1,5 %. Ce sera la deuxième réduction en près de 3 mois. Déjà en mars, le taux directeur avait été abaissé de 25 points de base. Aujourd'hui, le Conseil de Banque el-Maghreb annonce 50 points en moins. Banque el-Maghreb a également annoncé des dispositions spécifiques pour fournir un appui au financement des banques participatives et aux associations de microcrédit. Toujours dans le secteur bancaire, après Attijari Wafa Bank et Bank of Africa, c'est au tour de Crédit Agricole du Maroc de lancer son dispositif de relance économique post-Covid-19. L'objectif est d'accompagner les entreprises pour leur permettre de redémarrer ou de poursuivre leurs activités. Le groupe propose 2 crédits. D'abord, CAM Relance, un crédit à moyen et long terme qui cible des entreprises impactées réalisant un chiffre d'affaires supérieur à 10 millions de dirhams. Ensuite, CAM Relance TPE, un crédit à moyen et long terme destiné aux entreprises de petite taille dont le chiffre d'affaires est inférieur à 10 millions de dirhams. Un peu plus loin en Algérie, le déficit commercial continue de se creuser. Avec la chute des exportations, les pouvoirs publics ont dû réduire la facture des importations. C'est ce qui ressort de la dernière réunion du Conseil des ministres. Le gouvernement algérien entend juguler le déficit de la balance commerciale, notamment en réduisant le déficit de la balance des paiements qui a un effet corrosif sur les réserves de change du pays. Le ministre de l'Industrie souligne que les exonérations permanentes et injustifiées sur certains produits industrialisés importés rendent nécessaire une réforme structurelle. Dans ce contexte, le ministre propose l'annulation de l'exonération de certaines taxes douanières afin de corriger les dysfonctionnements existants. On reste sur le continent, direction la Tunisie où l'Agence allemande de coopération internationale pour le développement et l'Agence tunisienne de promotion de l'industrie et l'innovation ont signé un contrat de financement. 800 000 € seront débloqués pour établir un nouveau programme au profit des petites et moyennes entreprises tunisiennes opérant dans les secteurs automobiles et aéronautiques. Objectif, soutenir les entreprises tunisiennes face aux conséquences économiques engendrées par la pandémie de Covid-19. Ce contrat rentre dans le cadre du projet partenariat pour l'emploi et le soutien aux entreprises tunisiennes de l'agence allemande. Dans le reste de l'actualité, la Banque centrale européenne a fait savoir ce mardi que l'annulation de la dette d'État n'était pas une option. Cette idée d'annulation de dette avait été suggérée par certains économistes pour faire face à l'impact de la pandémie de coronavirus. Et selon la BCE, au-delà des contraintes légales interdisant une telle pratique, une telle décision pourrait conduire les citoyens à perdre confiance dans la monnaie et cela se terminerait en désordre financier. L'actualité, c'est aussi cette annonce d'Emmanuel Macron sur la relocalisation en France des usines dans le secteur sanitaire aux côtés du groupe Sanofi qui va créer 2 sites français de recherche et de production de vaccins. Le président français a également promis la mise en place d'ici l'été d'un mécanisme de planification de la production française dans le domaine de la santé, ainsi qu'une enveloppe de 200 millions d'euros pour financer des infrastructures de production. Écoutons à ce sujet Emmanuel Macron. Nous irons sur ce secteur plus loin dès les prochains jours. Une première enveloppe de 200 millions d'euros sera ainsi débloquée pour financer des infrastructures de production comme de recherche et développement pour être en état de répondre aux besoins du temps et aux crises sanitaires. Cette enveloppe, elle va nous permettre, au-delà de ce cas précis, d'aller accompagner d'autres projets pour les traitements et les vaccins, en particulier contre le Covid-19 et au-delà. Cap sur le secteur automobile touché de plein fouet par la crise économique actuelle. Renault en fait les frais. Le constructeur annonce la suppression de 1500 postes relatifs à l'ingénierie sur ses sites en France. Renault prévoit aussi de supprimer 2500 emplois dans ses activités de production et 1000 postes dans les fonctions support. Ces suppressions d'emplois se feront via des mesures de reconversion, de mobilité interne et des départs volontaires. Suppression d'emplois qui rentrent, rappelez-vous, dans le cadre du plan d'économie de 2020.
milliards d'euros du groupe. Au total, ce plan prévoit la suppression de 15 000 emplois dans le monde. Pour finir, toujours dans le secteur automobile, Volvo Group prévoit de supprimer 4100 postes de cadres et employés de bureaux dans le monde au second semestre 2020 en cause la pandémie du coronavirus. Les 4100 postes supprimés concernent selon Volvo 15% de postes de consultants et quelques 1250 postes en Suède. Déjà confronté à un fléchissement de son activité avant la crise sanitaire, le groupe avait réduit le nombre de ses ouvriers de près de 5000 entre mars 2019 et mars 2020. Et avec la crise, le constructeur avait annoncé en mars suspendre toutes ses activités sur la plupart des sites situés dans 18 pays. C'est la fin de votre journal de l'économie. Merci de l'avoir suivi. Restez avec nous. L'information se poursuit sur Midi 1.